frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs, nous allons de ce pas mettre l'émission entre ses mains. Alléluia, parce que il n'y a que lui qui compte. Et nous prions pour qu'il puisse venir parler à nous. Alléluia. Seigneur Yahushua Mashiach, alléluia. Nous te bénissons, Papa, et nous reconnaissons que toi seul comme notre maître sur cette terre. Nous te prions, Seigneur, de prendre le contrôle total de tout ce qui va se dire, car, Seigneur Jésus, tu es l'agneau, Seigneur, c'est toi qui as créé ce monde. Yahushua, viens nous montrer, Seigneur, ce que toi, tu dis dans ta vision, Seigneur, car tu as une vision pour le monde, et le monde ne respecte pas cette vision. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alléluia. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Seigneur Yahushua Mashiach, eh bien, nous voilà encore devant toi, Seigneur, parce que nous nous rendons compte que tu nous montres, Seigneur, tu nous montres ta vérité. Alléluia. La semaine dernière, nous avons parlé de la lumière. Nous allons continuer de parler de ta lumière. Alléluia, Jésus. Nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Frères et sœurs, nous allons, si vous voulez, rester dans le repos, car quel que soit où vous irez, vous devriez rester dans le repos. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus, restez concentrés sur le Seigneur, oui, mais n'empêche que nous restons vigilants. Et cette vigilance ne vient pas de nous, mais c'est le Saint-Esprit qui nous montre avant ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer. Alléluia. Jésus. Eh bien, nous allons voir ce qu'est le monde et nous constatons que le monde est dirigé par le monde. Il y a cet organisme qu'on appelle l'ONU et c'est à l'ONU que se prennent toutes les grandes décisions des grands de ce monde. Ce monde que le Seigneur nous demande de fuir ou s'enfuir. Ce monde que le Seigneur nous dit, nous ne sommes pas de ce monde. Et pourtant, nous vivons dans ce monde. Frères et sœurs, j'ai eu à cœur ce matin de vous montrer ce monde. Ce monde où chaque chef d'État vient donner son consentement, son point de vue, sa vision pour la planète. Alléluia! Il y a plus de 33 pays ou autres, je ne sais pas trop, je n'ai pas... Mais la seule chose que je peux vous dire, que lorsque j'ai lu le courrier de l'ancien président Nicolas Sarkozy, je le répète encore une fois sincèrement, prions pour les hommes politiques, prions pour les syndicats, prions pour les forces vives, prions, alléluia, prions. Je ne peux pas m'empêcher de lire ce courrier. Restez vigilants, car il me faut lire ce courrier. Et c'est un courrier de bonne intention dans le monde. Alléluia. Déclaration de M. Nicolas Sarkozy, président de la République, sur la refondation d'un nouvel ordre mondial. Celui-là, ce n'est pas un fake news. Il a été écrit et dit.
sur le nouvel ordre mondial à New York le 23 septembre 2009. Seul le prononcé fait foi. Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des États, en prenant la parole devant vous, retenez bien, en prenant la parole devant vous, aujourd'hui au nom de la France, j'ai bien conscience que dans les circonstances où nous nous trouvons, nous sommes tous confrontés à une responsabilité historique. Nous sommes en plein milieu d'une crise financière, économique, sociale sans précédent. Nous sommes à la veille d'une catastrophe écologique planétaire. Nous devons maintenant inventer un monde nouveau où les folies d'hier ne seront plus possibles. C'est la responsabilité qui nous incombe. Nous savons tous maintenant vers quelle catastrophe peut nous conduire notre obstination à essayer de régler les problèmes du XXIe siècle avec les instruments et les idées du XXe siècle. Désormais, plus un seul d'entre nous ne pourra prétendre qu'il ne savait pas. Il y a une prise de conscience universelle que la voie dans laquelle le monde était engagé depuis plusieurs décennies était sans issue. La prise de conscience est universelle. La voie dans laquelle le monde s'était engagé depuis plusieurs décennies, cette voie est une impasse. Cette prise de conscience se fait dans la peine, la souffrance et l'angoisse. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, nous sommes comptables politiquement, moralement de cette souffrance accumulée sur la planète. Il y a des dizaines de millions d'hommes et de femmes qui ont perdu leur emploi, leur maison. Il y a 1 milliard d'êtres humains qui souffrent de la faim, des centaines de millions d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'eau, à l'énergie, qui n'ont pas les soins médicaux minimums. À ces centaines de millions d'habitants de la planète, il nous appartient à nos chefs d'État et de gouvernement et à personne d'autre de rendre l'espoir. Et à personne d'autre de rendre l'espoir. Et à personne d'autre de rendre l'espoir. Ceux qui payent les conséquences de la crise n'y sont pour rien. Et tous ceux qui sont indignés par les comportements de ceux dans la finance qui nous ont conduits au bord du chaos et qui voudraient continuer à s'enrichir d'une façon indécente, nous devons une réponse à ceux qui meurent encore dans des guerres absurdes qui datent de notre âge. Alors que l'humanité a tant de défis à relever, nous devons une réponse, et la réponse de la France, elle est sans ambigu. Cela ne peut continuer comme avant. Nous devons changer, nous ne devons pas accepter le tout recommencer pour qu'une autre catastrophe se produise demain. Après un tel démenti de nos habitudes de pensée, de nos préjugés, au fond, la tâche qui repose sur nos épaules est exactement la même que celle qui reposait sur les épaules des hommes de bonne volonté, qui ici, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, aient posé les bases d'un nouvel ordre politique, économique et monétaire mondial. La génération qui nous a précédés a été à la hauteur de ses responsabilités. La question qui se pose aujourd'hui, saurons-nous nous-mêmes être à la hauteur de cette même responsabilité? Le monde va changer et ne peut être autrement. Le monde va-t-il changer parce que nous saurons faire preuve de sagesse, d'intelligence, de courage, ou bien le monde va-t-il changer parce que de nouvelles crises surviendront si nous n'avons pas la sagesse de prendre la voie de changements radicaux? La vérité, c'est que nous avons déjà trop attendu pour réguler la mondialisation, pour lutter contre le réchauffement climatique, pour faire obstacle à la prolifération nucléaire. Et je veux dire aux dirigeants iraniens avec solennité qu'en misant sur la passivité de la communauté internationale pour poursuivre leur programme nucléaire militaire, ils commettaient une erreur tragique. Nous avons trop attendu pour établir la paix au Moyen-Orient, donnant au peuple palestinien cet État qui lui est dû, au nom du droit de la justice, et nous avons également trop attendu pour garantir au peuple d'Israël ce droit de vivre en sécurité dans la stratégie de l'histoire. Il faut refonder le capitalisme financier. La France ne renoncera pas. La France ne renoncera pas parce qu'un système où l'on ne paye pas le vrai prix du risque, le vrai prix de la rareté est un système suicidaire. En fait, faisez ça, je vais m'arrêter là. Parce que nous, chaque fois que nous venons sur cette antenne, nous vous disons, prions pour les hommes politiques. À chaque fois, le Seigneur nous dit, prions pour les forces vives.
Car en commençant ce courrier, j'ai bien vu écrire « Seul le prononcer fait froid ». Ce n'est pas une affaire d'avoir peur, mais quand on lit ce courrier, on voit que c'est un courrier de bonnes intentions. Vous avez compté le nombre de chefs d'État qui viennent et qui lisent ce courrier à l'ONU? Ils lisent le courrier à leur façon. Ils disent qu'il faut arrêter d'enfumer. Et ils disent qu'il faut arrêter parce que nous allons payer le prix. Ce courrier a été fait en 2009. Et je regardais celui du président Macron, le président actuel. J'ai la vidéo, quand il parle, il tape même la main il tape le poing à l'ONU et il dit qu'il faut arrêter, ça va trop loin. Frères et sœurs, nous devons prier pour l'ONU. Nous devons prier, encore une fois. Beaucoup de gens me disent pourquoi je dis qu'il faut prier. Il faut prier. Notre arme, c'est la prière. Prions pour eux. Je n'ai pas à cœur de finir ce courrier parce que moi, quand je le lis, je vois que des humains font des efforts de faire des choses humainement. Et puis, c'est la même rengaine qui revient chaque fois. Et je le dis avec amour. Eh bien, imaginons que chaque président de la République vient porter son discours pour dire « Arrêtons de massacrer la terre, arrêtons la richesse, il y a trop de personnes de pays pauvres, il y a trop de misère. Il y en a qui disent il faut que... » Frères et sœurs, nous allons mettre ce courrier de côté parce que maintenant nous devons comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui va se passer. Alléluia. Alléluia. Il est écrit dans la Bible, après vous avoir lu, l'effort des humains. Et nous avons une pensée aussi pour la jeune Suédoise Luisna Kahnberg, j'oublie son nom. N'empêche que lorsque nous regardons tout ce genre de choses, nous le regardons avec détachement. Alléluia. Alléluia. En 2007, on pourrait encore revenir là-dessus, Nicolas Sarkozy appelle à la fondation des 39 d'un nouvel ordre mondial pour le 21e siècle. Le président français Nicolas Sarkozy a appelé aujourd'hui les Nations Unies à fonder un nouvel ordre mondial. Un New Deal écologique et économique en lui confiant notamment la tâche de mieux répartir les profits des matières premières, de la technologie, j'ai souligné technologie, de la technologie et de moraliser le capitalisme financier. Alors je serais tenté de dire, je ne sais pas s'il a dit ça, mais n'empêche que c'est écrit. D'accord? C'est écrit. Mais lorsque nous lisons, nous voyons la bonne foi, nous avons l'effort des humains qui font tout pour réparer leurs bêtises. Et c'est dit avec amour. Hélas, chacun s'observe, chacun veut garder son pays bien propre et c'est humain. Chacun, je veux bien commencer par moi, mais toi commence d'abord par toi. Frères et sœurs, que dit Jésus? Que dit Jésus? Je vous ai laissé dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Jésus! Je vous ai laissé dans leur monde, mais vous n'êtes pas de leur monde. Yehoshua Mashiach, alléluia. Alléluia. Le dirigeant de l'ONU va plus loin. Attention, maintenant on est le 19 septembre 2021. Le 19 septembre 2021, ça veut dire avant-hier là, ou bien quelques jours là. Le 19 septembre 2021, le secrétaire de l'ONU dit « Réveillez-vous, changez de cap, unissez-vous ». Le chef de l'ONU fait de la part de ses consignes aux dirigeants du monde.
Le secrétaire de l'ONU a appelé les dirigeants du monde à se réveiller, à changer immédiatement de cap, tant chez eux qu'à l'étranger, et à s'unir. Et à s'unir. La Bible dit que Satan n'est pas divisé contre lui-même. Frères et sœurs, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan humain, le seul, le véritable, l'unique, qui est toujours vivant, c'est lui la solution des hommes. Malheureusement, comme je vous ai dit la semaine dernière, le monde l'a rejeté. Et il est toujours vivant. Maintenant, nous allons voir pourquoi il est toujours vivant. Nous allons, dans Luc, versets 5 à 11, enseignement sur le mont des Oliviers. Il est là. Et ce qu'il a dit auparavant, c'est toujours d'actualité aujourd'hui par rapport à ce qu'on voit. Enseignement sur le mont des Oliviers, verset 5. Et comme quelques-uns parlaient du temple qui était orné de belles pierres et d'offrandes, comme à l'ONU, il dit, est-ce cela que vous regardez? Les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruite. Mais vous savez très bien que le Seigneur parlait du temple. Parce que eux, les disciples, ils étaient fixés sur le temple physique, alors qu'il leur parlait en esprit. Il leur parlait du temple du Saint-Esprit. D'accord? Alléluia. Les disciples posent 2 questions à Yeshua. Et ils l'interrogèrent en disant, « Docteur, quand donc cela aura-t-il lieu? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Les êtres humains veulent toujours des signes. Vous comprenez? Alors que tout ce que tu as à faire, c'est de rester connecté à lui là. Et il te fait voir étape par étape ce qui se fait. Les temps de la fin. Verset 8. Nous sommes dans Luc, d'accord? Chapitre 21. Les temps de la fin. Et il dit, prenez garde que vous ne soyez pas égarés, car beaucoup viendront en mon nom en disant, c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Mais quand vous entendrez parler de guerre et désordre, ne soyez pas terrifiés. Restez en paix. Quand vous allez entendre parler de guerre, quand vous allez voir des bateaux de guerre se mettre sur la mer, tout ça, restez en paix. Parce que nous devons rester fixés sur ce que lui, il dit. Mais quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Premièrement, il faut que ces choses arrivent. Après, je vais tirer sur toi, moi aussi je vais tirer sur toi, mais si on tire sur nous, eh bien, il ne va plus rien rester sur la planète. En final de compte, il faut qu'on cherche autre chose. Alléluia. Mais ce ne sera pas encore la fin. C'est le maître qui parle. Il connaît tout. Du temps de Noé, il savait comment ça serait terminé. Du temps de Noé, il savait comment ça allait se terminer. C'est pour ça que je vous dis, courez. Alors il leur dit, nation se lèvera contre nation et royaume contre royaume. Nation s'élèvera contre nation. Vous avez la nation là en Afghanistan. Vous avez la nation des talibans. Maintenant, nation s'élèvera contre nation avec leur drapeau. Que nous dit le Seigneur? Restez dans ma paix. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des famines et des pestes. Pour la famine, il y a toujours eu des famines. Souvenez-vous du temps de Joseph. Il y avait eu une famine. Et comment le Seigneur avait déjà tout
tout prévu pour Joseph. Regardez les épreuves qu'il a dû passer. Restons en paix pour passer ces épreuves. Des famines et des pestes. On aurait pu parler d'épidémie. Alléluia. Et il y aura des choses qui frappent de terreur et de grands signes dans le ciel. Maintenant, il nous parle de la souffrance des croyants. Frères et sœurs, je vous le dis, nous sommes tranquilles là pour le moment, toujours là. Mais dans certains pays, je le répète, dès que vous dites que vous êtes un disciple de Jésus, préparez-vous à aller rejoindre Jésus, ou bien c'est pour ça que dans votre course, là, quand vous courez, quand vous arriverez devant le Seigneur, c'est lui qui sait ce qu'il va vous dire. Mais avant tout, là nous allons dans Luc 21, versets 12 à 19. Mais avant toutes ces choses, on mettra les mains sur vous, et l'on vous persécutera, vous livrant aux synagogues et aux prisons. On vous mènera devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. C'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Et cela se tournera pour vous en témoignage. Mettez donc dans vos cœurs de ne pas préméditer votre défense. Beaucoup de gens, ils veulent aller à la guerre, je ne sais pas quoi, veulent préméditer, souffle instant qui fait ça. Mais le Seigneur te dit, laisse-moi combattre pour toi. Sors de là, ça s'appelle mourir à soi-même. Alléluia. Alléluia. Jésus. Mettez donc dans vos cœurs de ne pas préméditer votre défense. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle aucun de vos adversaires ne pourra contredire ni résister. Mais vous serez livrés même par les parents. Alléluia! Vous serez livrés même par vos parents, papa et maman, vous serez livrés parce que quoi parler au trop de Jésus. Alléluia. Par les frères, par les proches et par vos amis, ils feront mourir beaucoup d'entre vous. Pas paix. Parce que au cas déranger, la vérité qui dérange au fur et à mesure, elle est toujours vivante. Alléluia. À l'époque des rois, la politique des rois, de Rome, c'était l'époque de la politique, et les religieux, c'était les pharisiens, etc., etc. Ils feront mourir beaucoup d'entre vous. Verset 17. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Ce qui se fait dans beaucoup de pays, je vous le répète. Je suis chrétien. Mais attendons. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Jésus, possédez vos âmes par votre persévérance. Verset 23 dit, mais malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande calamité sur le pays et de la colère contre ce peuple. Frères et sœurs, comprenez bien, vous avez pris le chapitre, le verset, retournez chez vous ce soir, méditez, entrez dedans. J'aime Jésus, d'accord. J'aime Jésus. Mais n'oubliez pas que Pierre, il avait dit à Pierre que tu vas me renier 3 fois. Le coq n'aura pas chanté 3 fois que tu vas me renier. Et c'était celui qui aimait Jésus le plus. Oh! Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre.
Lorsque vous voyez, mais vous serez livrés même par les parents. Parce que toi, Jésus qui a sorti en bouche. Les matins, on va lever, on va manger Jésus. À midi, on va manger Jésus. À 10 heures, on va déjeuner Jésus. À 1 heure, Jésus. À 3 Jésus. Jésus. 10, 15 heures, 17 heures, Jésus, Jésus, Jésus. Mais celui qui n'aime pas Jésus, ou celui qui n'est... Vous comprenez? Tu le déranges. Alléluia. Alléluia. Mais malheur aux femmes, le verset 23. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Et il y a un verset qui dit en hiver. Que ceux qui ont des oreilles entendent. La semaine dernière, il y a de ça 2 week-ends, le Seigneur m'avait mis à cœur de vous parler de la mort, de ne pas avoir peur de la mort. Arrêtez d'avoir peur. D'accord? Arrêtez d'avoir peur. Yahushua, quand tu as Jésus, préparez-vous à une clochade. Jésus qui est toujours dans un morceau pain. Arrêtez de vous fixer sur ce que vous avez. C'est son rôle. Eh oui, c'est son rôle. Il t'a donné. Oui, mais le monsieur parle, mais on voit que tu n'es pas encore dans mon cas. J'ai perdu mon travail, j'ai des dettes, il y a des huissiers après moi. Est-ce que tu as Jésus? Jésus te dit de rester fixé sur lui. Et il y a de ça deux week-ends, nous avons parlé de la mort. Après la mort, il y a la vie. Après la mort, il y a la vie. L'âme, elle vit. Alléluia. Alléluia. Jésus. Maintenant, à partir du moment où nous avons vu le fonctionnement du monde, nous avons vu le fonctionnement des chefs d'État, nous avons vu. Maintenant, nous allons voir le fonctionnement du maître du monde, qui est là avec ses jumelles, les jumelles de son cœur, et il sait déjà tout ce qui va se faire. Tout comme il savait du temps de début de Canestar, il savait tout ce qui allait se faire. C'est pour cette raison que nous ne devons pas avoir peur. La peur ne vient pas de Dieu. Si tu enrichis la peur, tu deviendras la peur. Si tu enrichis la vie, tu seras la vie. Yahushua, c'est la vie. La parole, c'est la vie, la vraie vie qui a créé toutes choses. Alléluia. Alléluia. Maintenant, du temps même de Nimrod, la tour de Babel, ils ont commencé à mettre des briques, à monter. Il fallait aller discuter avec Dieu là-haut. Maintenant, nous sommes sur les temps de la fin. La technologie a fait un bond pas possible et continue de faire des bonds pas possibles, tout simplement parce que maintenant, vous avez des savants qui s'en donnent à cœur joie en Californie, parce qu'ils sont dirigés par le monde. Chasser le naturel, il revient au galop. Depuis des siècles et des siècles, ça s'est toujours passé comme ça. Ça s'est toujours... Vous prenez l'histoire du monde.
Regardez Titus, qui était l'élève, je crois, du philosophe grec. Il a avec ses chevaux, il n'avait pas encore de voiture, avec des chevaux, ils envahissaient les pays comme ça. Regardez le cas des Mongols. D'accord? Les Mongols, ils ont envahi presque tous les pays, mais comme c'était des chevaux et qu'il fallait nourrir des milliards et des milliards d'hommes, eh bien, Jésus de son trône, toujours vivant à cette époque, les regardait. Sinon, toute la terre aurait appartenu aux Mongols. Regardez le cas d'Hitler, pareil. Il a attaqué, il s'est ouvert, et puis l'Allemagne est retournée à sa place. Et maintenant, l'action se fait sur le plan de la technologie. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur, me dit de vous dire le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Regardez, il y a des trains en Chine qui font des vitesses pas possibles. Vous avez en France, vous avez à Paris, tout ça, c'est la technologie. Mais il y avait des garde-fous, mais maintenant, je ne sais pas qui est devenu fou, mais ça va vite. Et si ça va vite et qu'il n'y a pas l'esprit de Jésus là-dedans, c'est qu'il y a un autre esprit. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Nous allons dans le psaume de David. Yahweh est ma lumière. Je vous ai dit la semaine dernière que le monde a sa lumière. La lumière des ténèbres du monde existe. Vous voyez, nous sommes en plein jour, il y a la lumière et l'esprit qui vient te révéler toutes choses te dit non, ce sont les ténèbres qu'il te montre. Et tu vois les ténèbres. Alléluia. Yahweh est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Yahweh est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27, verset 1. Lève-toi, sois illuminé car ta lumière arrive et la gloire de Yahweh se lève sur toi. Car voici les ténèbres couvrent la terre. Car voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité couvre les peuples. Mais Yahweh se lève sur toi et sa gloire apparaît sur toi. Ésaïe, chapitre 60, versets 1 et 2. Ésaïe, chapitre 60, versets 1 et 2. Ésaïe, chapitre 60, versets 1 et 2. Et Jésus leur parla encore en disant, « Je suis la lumière du monde. » On vient de voir tout à l'heure au début, c'est quoi le monde? Et lui, il arrive, il dit, « Je suis la lumière du monde. » Je suis veut dire, dès la création, je suis la vraie lumière. Mais les hommes m'ont rejeté, mais je suis toujours la lumière dont ils ont besoin. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. De quelle vie parle-t-on ici? La parole. Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Et voici la déclaration que nous avons entendue de lui et que nous vous annonçons, à savoir que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme Dieu est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. 1 Jean, chapitre 1, versets 5 et 7. 1 Jean, chapitre 1, versets 5 et 7. 1 Jean, chapitre 1, versets 5 et 7. Je vais le reprendre. Jean 8, 12.
et que nous nous annonçons à savoir que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme Dieu est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Et la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune. Et la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Apocalypse chapitre 21 verset 23. Apocalypse chapitre 21 verset 23. Apocalypse chapitre 21 verset 23. Il y a lumière et lumière. Alléluia. En lisant la parole de Dieu, dit cette personne, j'ai été grandement marqué par deux histoires. Celles-ci m'ont beaucoup parlé, je les ai assimilées à ma conversion. La première histoire se trouve dans Jean chapitre 9. La première histoire se trouve dans Jean chapitre 9. Hormis le fait que Jésus a guéri physiquement un aveugle né, on peut interpréter ce passage de manière spirituelle. Souvenez-vous de cette histoire. J'étais cet aveugle né pour la simple et bonne raison qu'on est tous pécheurs et formatés. J'étais donc éloigné de tout ce qui concerne Dieu, les traditions, le monde, les péchés, les systèmes, les dénominations, les autres divinités représentant cette cécité spirituelle. Les autres divinités là, vous comprenez, quand je vous parle d'idolâtrie, représentant cette cécité spirituelle. Cécité, ça veut dire que vous ne voyez rien, vous voyez sans voir. Le Seigneur Jésus ne désigne pas. Le Seigneur Jésus se désigne comme la lumière du monde. Comment a-t-il agi? Il a craché à terre et il a fait de la boue avec sa salive. Il appliqua le mélange sur les yeux de l'aveugle né, puis il ordonna d'aller se laver au réservoir de Siloé. Siloé veut dire envoyé. Siloé peut représenter la parole, car Yahweh est la source d'eau vive. Il nous sanctifie par la parole. La salive et la terre donnent une sorte de terre glaise. On comprend que Jésus a fabriqué de nouveaux yeux à l'aveugle né. Les nouveaux yeux peuvent représenter la nouvelle vision. Jésus. Mais l'ONU l'a rejeté. Les nouveaux yeux peuvent représenter la nouvelle vision. L'homme s'exécuta à la recommandation de Jésus et il recouvra la vue. Face à cet événement, les gens autour de lui réagirent de diverses manières. Les pharisiens, représentant le système politico-religieux, n'ayant pas changé, l'assaillirent de questions. L'homme leur répondit premièrement. Il leur raconta comment il recouvra la vue, c'est ça qui l'intéresse. Deuxièmement, les pharisiens le condamnèrent. Ils sont allés interroger les proches de l'homme. Les parents confirmèrent que leur fils était aveugle. Cela dit, ils leur conseillèrent d'aller le voir directement. Quant à la nature de la guérison, c'est normal. L'aveugle né resta ferme sur ses positions en disant qu'il leur avait déjà répondu. Il leur demanda innocemment s'il voulait être disciple de Jésus. Il est tellement content, vous comprenez? Depuis que vous êtes né, vous êtes aveugle. Et vous êtes devenu un grand homme et vous retrouvez la vue, la vraie vue, la vraie vue. Alléluia. Il leur demanda innocemment s'il voulait être disciple de Jésus. Les pharisiens l'injurièrent. C'est normal, quoi déranger. À l'issue, les pharisiens chassèrent l'homme. Ils chassèrent l'aveugle.
celui qui était aveugle et qui voyait. Ils le chassèrent. En effet, ils n'apprécièrent pas qu'un simple homme les enseigne. Jésus, l'aveugle-né, eut 3 opinions en ce qui concerne Jésus-Christ. Il n'a pas fait grande école. Hein? Celui qui l'a guéri, il dit, c'est un prophète. Attention là. Il dit que c'est un prophète. Pas qu'on ait ça. Il savait qu'à voir. C'est un prophète. Il expliqua ensuite qu'il ne sait ni si Jésus est pécheur. Il expliqua ensuite qu'il ne sait ni si Jésus est pécheur. Ça ne l'intéresse pas. Toutefois, il sait qu'il était aveugle et que désormais, il voit. C'est ce qui se passe à l'ONU. Alléluia! La 3e réaction est la plus belle. Le Seigneur Jésus lui posa la question, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» L'homme répondit, « Qui est-il? Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» À ce moment-là, là, il ne voyait pas. Hein? Jésus déclarait, « Tu l'as vu, et c'est celui qui te parle. » L'homme termina, « Je crois, Seigneur. » Et pas demandé, « Vous êtes sûr que c'est vous, Jésus? » Ah, parce qu'on m'a dit qu'il y a un Jésus. Il a dit, « Je te crois, Seigneur. » Waouh! Il a tout simplement dit, « Je crois, Seigneur. » L'homme adora Jésus et non Marie. De par sa guérison physique, il eut la pleine révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Ses yeux spirituels se sont ouverts. Dans le dernier verset, Jésus reprend les pharisiens qui croyaient voir. Et oui, raisonnement. Les pharisiens croyaient voir, ils savaient tout. Alors que Jésus leur dit 1 + 1 ne fait pas 2. Ah ouais, je suis en bab. Il faut admettre que nous sommes tous aveugles. Seule la lumière de Jésus peut nous faire recouvrer la vue. Grâce à lui, à cette lumière, je me suis débarrassé de mes lunettes noires, voile sur les yeux, et de ma canne, faux guide. Désormais, Jésus est mon guide. Ça, c'est le premier exemple. D'accord? Le deuxième exemple se trouve dans Actes chapitre 16, verset 34. Non, Actes chapitre 16, verset 16 à 34. Actes chapitre 16, verset 16 à 34. Paul et Silas sont enfermés. Leur seul crime, avoir délivré une femme en proie d'un esprit de python. Voici le schéma. 2 hommes prisonniers physiquement, mais libres spirituellement. En face, il y avait ce geôlier, libre physiquement, mais prisonnier spirituellement. Beaucoup de gens sont prisonniers dans leur église bâtiment. On les empêche d'entrer dans leur appel. C'est la vérité. Et vous restez là en train de vous morfondre sur un homme. C'est lui qui doit vous dire ce qu'il faut faire matin, midi et soir. Mais il faut que Jésus te dise un jour ce que tu dois faire. Alléluia. Cet épisode parle à mon cœur car il évoque le milieu carcéral. Pendant la nuit, Paul et Silas vont prier et chanter les louanges à Dieu. Survint alors un tremblement de terre qui ébranla les fondations de la prison. Les portes de la prison s'ouvrirent. Les liens des détenus se rompirent. Le geôlier, devant cette situation, était prêt à se tuer. Paul cria pour l'en empêcher. Et oui, il voulait se tuer. Qui veut le faire mourir? Jésus? Non. Le geôlier demanda de la lumière tremblant. Il se jeta aux pieds de Paul et Silas. Il manquait une porte à ouvrir. Cette porte était le cœur de ce geôlier. Waouh! Et c'est ce qui s'est passé. Beaucoup de gens ont une porte à l'intérieur là fermée, qu'elle a fermée. Le Seigneur t'appelle, le Seigneur te dit, viens, fais ça, va là. Non, si on l'est un homme, on va rester, tu restes sur un homme qui toute ta vie te dit, fais ça, va faire ça là, fais ça là. Ou enfermé à don boîte des allumettes, alors que le Seigneur te dit à toi, ma sœur, allez et faites des disciples. Nous sommes tous
des prêtres. Ah, nous avons reçu la prêtrise. Allez et faites des prêtres. Alléluia. Il se jeta aux pieds de Paul et Silas. Il manquait une porte à ouvrir. Cette porte était le cœur de ce geôlier. C'est pour ça qu'il avait suicidé, parce qu'elle a fermé. Alléluia. La lumière n'était pas encore entrée. Et c'est ce qui s'est passé. Le geôlier s'est converti, ainsi que ceux de sa maison. Le geôlier et les deux principaux détenus sont devenus frères. Le geôlier qui les surveillait, ils sont devenus frères de Paul et Silas. Alléluia. Le geôlier et les deux principaux détenus sont devenus frères. Dieu ne fait rien au hasard. Il a permis l'emprisonnement de Paul. Beaucoup sont en prison. Depuis qu'ils ont commencé à connaître Jésus, ils sont en prison. Le geôlier ne va pas ouvrir. Il ne va pas ouvrir la porte pour toi pour que tu sortes. Alléluia. Alléluia. Jésus. Dieu ne fait rien au hasard. Il a permis l'emprisonnement de Paul et de Silas pour que ce geôlier soit ajouté à l'Église. On pourrait dire la véritable Église. Le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Bien que libre physiquement, il fallait me libérer spirituellement. Le péché, le monde, la religion, les démons et Satan sont des prisons pour l'homme. Jésus est mon libérateur. Donc cette personne qui a écrit ce livre dit « J'étais ce jeune homme perdu dans cette jungle de béton qui est le monde. Jésus-Christ, ma lumière, le soleil de justice, l'Orient d'en haut m'a sauvé. À lui seul toute la gloire. Il a brisé mes liens. Il a ôté mon casier judiciaire chargé. Il l'a remplacé par un casier vierge. Il m'a rendu libre. Par la grâce de Dieu, je suis passé de la mort à la vie. » Mon ami, laisse-moi te parler du salut en quelques mots. Immoralité, guerre, famine, crise, divorce, racisme, violence, etc. Ne vois-tu pas l'état actuel de notre monde? Ne vois-tu pas que nous sommes dans des temps difficiles? Quelle est la racine de toute cette souffrance? C'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains, chapitre 5, verset 12. Romains, chapitre 5, verset 12. Jésus leur répondit, en vérité, je vous dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Tu peux avoir tes cheveux blancs, tu peux être plus âgé que moi, on peut t'appeler pasteur, on peut t'appeler ancien, on peut te glorifier, mais si tu es dans le péché, tu sais très bien que tu es dans le péché en tenant des gens captifs là. Et tu les empêches d'entrer dans leur appel. L'appel que Jésus a pour eux. Si j'étais resté sous la coupe d'un homme, je serais resté derrière une batterie dans une église toute ma vie. Oui, comme tu étais musicien dans le monde, eh bien, ces batteries, tu dois jouer. Et je ne me voyais pas ni prêcher, ni parler de Jésus. Non! C'est batterie pour jouer. Et le Seigneur m'envoie sur cette télé et je vois des gens, leurs yeux s'ouvrent tout seuls parce qu'ils font des recherches. Alléluia, ils vont sur Internet. Les yeux de leur cœur s'ouvrent et ils se rendent compte qu'ils sont en retard. Celui-là, le Seigneur te dit de faire ça. Le Seigneur va se servir de toi. Chaque personne qui se baptise et qui renonce et qui se repent et qui donne sa vie à Jésus-Christ, le Seigneur qui mettait au travail, mais il ne peut pas qu'à mettre au travail dans l'église, parce qu'il dit dans sa parole, je n'habite pas dans des églises faites de main d'homme. C'est écrit. Et chaque fois que nous allons parler de ce verset, les faux pasteurs, avec leurs cheveux bien blancs là, ils vont chercher un autre verset pour contredire ce que dit Jésus. Mais il est écrit dans Tite, il faut leur faire fermer leur bouche. Et c'est pour cette raison que l'Église est dans cet état-là en Guadeloupe. Parce que normalement, il devrait avoir chaque personne sur le terrain, dans leur quartier, en train de faire l'œuvre que le Seigneur lui demande de faire. Je suis sur une télé, certes,
mais je suis sur le terrain avec les frères et sœurs de l'Église. Et eux, ils ne veulent pas qu'on les voie. J'ai volé la gloire de Dieu pendant des années sur les scènes. Je brillais dans les ténèbres, dans la lumière des ténèbres. Et oui, il y a beaucoup, ça les ennuie quand je dis ça, mais c'est la vérité. On ne peut pas servir Dieu et maman en même temps. On choisit quand. Alors vous avez des gens, ben, ils vont continuer à voir ancien artiste là, ils vont continuer à rester sur ça toujours. Alors que le Seigneur se sert d'un serviteur inutile. Il faut déjà comprendre quel niveau ça y est. Un serviteur inutile pour ouvrir les yeux de ceux qui sont captifs. Le seul pasteur que vous devez adorer, le seul pasteur que vous devez avoir de contact avec vous, le seul pasteur qui vient vous parler, c'est lui qui vous dit qu'est-ce qu'il faut faire. C'est lui qui doit vous donner une vision pour votre vie, pas un homme. En théorie, quand vous jouez batterie, toujours si on est dans l'église. Alléluia. Alléluia. Non. En bien fait télévision, eh bien, il m'a mis sur une télévision pour ouvrir les yeux de ses enfants. Et beaucoup d'entre vous sont sur le terrain, font ce qu'il y a à faire, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont libres. Alléluia. Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, qu'on le veuille ou non, l'être humain est lié par ce qu'on appelle le péché. Le constat est sans appel. L'humain ne peut faire le bien de lui-même, car il est captif de sa nature. Dieu nous aime, mais il n'aime pas le péché. Le monde est une prison, et la finalité est une peine éternelle nommée enfer. Penses-tu pouvoir te sauver toi-même? C'est une question. Dieu a pourvu pour te libérer. La solution s'appelle Jésus-Christ. C'est celui que je sers. Il est le vrai Dieu. Dans son grand amour, il a accepté de descendre de son trône. Il s'est fait homme, il s'est fait fils pour nous approcher. Il s'est donné en sacrifice à la croix. Il est mort pour toi et il est ressuscité. Il a payé le prix pour effacer nos péchés. Par son sang qui a coulé, nous avons la vie éternelle. Par son sang qui a coulé, pas pelle en mort, nous avons la vie éternelle. Après la mort, c'est la vie. Alléluia. C'est le don que Dieu nous a fait. C'est un don qu'il nous a fait. Arrêtez d'avoir peur. Alléluia. Dieu n'est ni un système, ni une religion, ni dans un bâtiment, ni dans une philosophie, ni dans quoi que ce soit. Jésus-Christ veut résider dans les cœurs. Dans les cœurs. Alors quand Jésus est dans mon cœur et qu'il me parle, et que vous, quand vous me dites, ah oui, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Jésus peut donner une information à quelqu'un pour toi. Libre à vous des points ou des pas points. Mais il y a une chose, il est écrit dans la Bible, là, partez et allez faire de disciples. Il ne dit pas ça pour une seule personne. Vous comprenez? Lorsque les autres, les 33 sont revenus, là, il dit tout le monde qui était devant, parti, allez, pas arrêter avec moi, là en esprit, en cœur avec les autres, allez sur le terrain, ouvrez l'église sur le terrain. Non, vous êtes restés là, elles vont au Bocadie matin, midi et ça. Tu sais, le Seigneur me dit cela, mais on fait, mais j'aurais pu comprendre qu'ils sortent avec vous pour aller marcher un peu. Non. Pourquoi arrêter enfermé là? Pourquoi arrêter enfermé à Dombitin, à Miu, Cancan? C'est pour ça qu'il dit, je n'habite pas dans des maisons, dans des églises faites de main d'homme. Trop Cancan. Le Seigneur peut se servir de 2 personnes, 3 personnes. Le Seigneur peut se servir de 5, 6, 7 personnes qui sont plus efficaces que l'union l'église a mon paquet de Cancan. Et un seul butin qui est intéressé par ce là, c'est le dîme là, c'est l'argent là qui est entré. Eh bien, là, l'argent là entré, eh bien, à nous, eh bien, nous allons montrer au nous à faire réveil. Alléluia. Et ça, nous remercions encore Marie-Ange, parce que nous avons beaucoup de personnes qui saisissent tout de suite ce que le Seigneur fait. Et Marie-Ange, j'ai déjà appelé cette jeune qui est dans cette maison, et nous attendons encore pour cette jeune qui est seule avec son bébé dans une maison. Nous attendons de vous que vous puissiez l'aider à payer au moins 50% de son loyer. Au moins, avec ce qu'elle va toucher, elle va pouvoir souffler. Et c'est ça le gros problème. Les choses sont tellement faciles.
Nous faisons semblant de ne pas voir la souffrance des gens. Nous sommes à la télé, nous regardons les Haïtiens là dans l'eau, tous en les refoule, mais nous sommes comme ça. C'est la vérité. On n'aime pas entendre ça. Ça commençait par moins. C'est la vérité. Mais quand je regarde les yeux de cette petite fille avec sa maman en train de marcher pendant des kilomètres et des kilomètres, il faut aller sur le terrain en Haïti. Il faut aller au Congo. Il faut aller sur place pour comprendre. À part les que garder sans télévision là, ou que comprendre rien. C'est parce que nous sommes allés sur place. Quand tu es sur place, tu sens l'odeur des caniveaux. Tu vas te rendre compte que c'est pas en Europe que tu es. Tu vas te rendre compte c'est quoi la misère. Tu vas te rendre compte et tu vas voir la petite fille te regarder alors que vous savez demain on va prendre un avion. À dans 3 jours qu'on prend un avion pour vivre à dans confort. La réalité de ce monde, c'est que nous sommes tranquilles en Europe. Nous sommes tranquilles, nous nous la coulons douce. Mais cet argent, ce RSA que tu touches, c'est sur le dos. C'est sur le dos des Africains que c'est fait. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est quand tu vas sur place, tu te rends compte que le salaire minimum là est de 30 € par mois. Il y a un problème. Mais pourquoi cette situation? Mais pourquoi cette situation? Nous l'avons vu au début de l'émission. Nous l'avons vu avec le courrier de M. Nicolas Sarkozy qui dit qu'il faut arrêter ça. Chaque fois qu'ils vont à l'ONU, ils font leur courrier de bonne foi pour dire au monde entier, aux dirigeants de cette planète, arrêtez. Vous me demandez de retirer dans le mien, mais commence par retirer dans le tien, puisque tu as plus d'armement que moi. Commence la prolifération des armes chimiques et tout ça, mais commence par toi, puisque tu en as plus. On est 10, on est 100, voilà un jeu de bébé, un jeu d'enfant qui se passe dans ce genre de choses. C'est la vérité. Et les gens sont étonnés aujourd'hui que pendant qu'ils parlent de bruit de guerre et de pas guerre, mais le réchauffement climatique est là. Ce midi, il faisait près de 38, 39 degrés. J'arrivais pas à tenir le volant de ma voiture tellement il était brûlant. Alléluia, alléluia. Et ça me fait penser à l'arche de Noé. Il a averti, il a averti, il a averti. Alléluia. Tout ce que vous voyez que les hommes sont en train de faire là, ils vont réussir. Ils vont réussir à mettre des cités dans l'atmosphère. Oui, ils vont réussir. C'est rien pour eux, ça. Ils ont tous les scientifiques avec eux. Mais il y a une chose. Jésus ne sera pas là. L'ivraie est déjà là-dedans. L'ivraie est déjà dans le ciel avec eux, là, dans tous les projets qu'ils ont là du futur. L'ivraie est parmi eux. Il y aura de la jalousie entre eux. Ça s'est déjà passé comme ça. Ensuite, il y aura des précipitations sur la terre. Quand Jésus n'est pas dans quelque chose, quand Dieu n'est pas dans quelque chose, quand l'Esprit de Dieu n'est pas dans quelque chose, même si c'est dans 2000 ans, ça échoue. Chaque fois qu'un homme a tenté de prendre toute la planète, il échoue. C'est un truc de recommencement. Donc là, on dit que nous sommes sur la fin des temps. La technologie va tout régler. La technologie m'a guéri. Je suis entré à l'hôpital. Mais à partir du moment où il y a une limite à ne pas dépasser et qu'on a dépassé cette limite, on devra retourner à la véritable nature des choses. La nature, les choses naturelles. Je vous retrouve dans un petit moment. Bien voilà, frères et sœurs, nous allons voir
ceux qui dirigent cette planète à l'ONU, vous savez très bien hein, que les êtres humains font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent, mais on se rend compte que chacun défend sa patrie, comme on dit. Toi, tu as 1000 têtes nucléaires, moi j'en ai 10. On veut bien enlever dans le nôtre, mais commence par toi. Donc c'est quelque chose qui dure depuis des années. Donc, encore une fois, prions pour les hommes politiques. Alléluia. Eh bien, ce que nous voyons, ça s'est toujours produit. L'exode. Souvenez-vous de l'exode lorsque les Hébreux sont sortis chez Pharaon. Souvenez-vous aussi de l'exode lorsque les frères de Jacob sont sortis pour venir en Égypte. D'accord? Donc, l'exode a toujours existé et n'empêche que rien de nouveau sous le soleil. Donc, regardez, Haïti, c'est encore de l'exode africain. Mais nous pensons que les choses vont... Ce sera l'inverse selon le Seigneur. Hein. Bon, laissons le Seigneur conduire sa planète, conduire les êtres qu'il a créés. Restons vigilants, prions encore pour toute la planète. Restons à notre place avec notre Seigneur Yahushua. Car c'est quand vous êtes vraiment dans la pratique des choses, quand vous êtes sur place que vous comprenez, et pas lorsqu'on est dans son confort. Bien, nous allons voir la conclusion de ce livre, qui dit, voilà, on arrive à la fin, je tenais vraiment à encourager le lecteur par ces quelques mots. Actuellement, je travaille à la maison d'arrêt de Strasbourg. C'est plus près de chez moi, j'ai le privilège de pouvoir approcher la population pénale. Et ce, sans fédérer et sans compromission. C'est une grâce. Les détenus ont plus que jamais besoin du Seigneur. Il y a énormément d'âmes perdues. Une âme qui est captive n'est qu'un mort en sursis. Jésus m'a suscité pour apporter cette lumière au milieu des ténèbres. Il m'arrive d'exhorter et de témoigner aux détenus. Je rends gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire. Ce n'est pas en vain si le Seigneur Tout-Puissant nous place à tel ou tel endroit. Oui, mettons en télé. Pour ma part, je continue de m'accrocher à lui. Je poursuis le chemin dans l'intégrité et la sainteté. Je refuse les compromis. Je m'attache aux promesses qu'il m'a faites et à ceux que j'ai reçus. Je sais qu'il continue d'agir. Ne vois-tu pas dans quel temps nous sommes? Nous n'avons plus de temps à perdre. Jésus-Christ revient bientôt. C'est une certitude. Alléluia. Revenons à Yahweh. Cherchons à lui plaire. Qu'une flamme jaillisse dans chaque cœur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur doit se servir de toi individuellement. On a perdu trop de temps à prêcher. Prêcher. Où sont les œuvres sur le terrain? Dans la pratique, où sont les œuvres? Alléluia. Jésus. Le Seigneur veut se servir de toi pour nérer. Ou quoi? Oui, mais qu'est-ce que c'est avec vous? Le Seigneur, je connais des gens, le Seigneur les appelle depuis des années. Depuis des années. Vous avez des gens qui, on les a dégoûtés. On les a dégoûtés dans les églises bâtiments. En leur empêchant d'entrer dans leur appel. Méfiez-vous des loups ravisseurs qui viennent avoir des voix mielleuses pour vous prendre par le sentiment à partir du moment où vous restez là. C'est ça qu'on lui a enseigné. Il va enseigner les mêmes choses aux autres. On lui a enseigné la théologie, il va enseigner la théologie. Et ce que la réforme enseigne, c'est une folie. Les choses de Dieu, c'est une folie pour le monde. Dieu se sert de qui il veut, quand il veut, où il veut. Et je le répète, il s'est servi de Paul qui tuait des gens avec une épée, il s'est servi de la femme adultère, il se sert de qui il veut. Alléluia. Et bien sur ce, nous faisons une deuxième pause.
direction dans une commune, distribution de vêtements. Voilà. Quand Jésus donne, eh bien il donne, hein, voilà. Il est bon le Seigneur. Tout ce que vous voyez là, c'est le Seigneur Jésus qui donne, pas un homme. Voilà. Une mère de famille et son compagnon. Voilà, vous savez, quand les gens perdent leur travail, eh bien, Jésus ne les oublie pas. Voilà. Et comme je dis, hein, pourquoi est-ce que c'est ça qui va nous sauver? Non, courons. Le Seigneur nous a mis sur la terre, c'est pour courir. Voilà. Voilà, deuxième voiture, c'est pour une autre commune. Donc ce soir, nous avons déjà tout embarqué. Des vêtements. Je vous assure hein, qu'il y a des gens qui nous donnent vraiment des vêtements qu'ils ont mis une fois, deux fois. S'il y a des magasins, nous faisons un appel. S'il y a des magasins qui ont des vêtements à nous donner, n'hésitez pas. Le problème, comme je vous dis, c'est pour écouler tout ça après. Voilà. Donc, que du bonheur. Hein. Et vous croyez que c'est en faisant ça que je serai sauvé? Non. Courons. Je vous dis toujours, nous sommes dans une course. Jusqu'à la ligne d'arrivée, courons. Ouais. Parce que lui, le Seigneur, il regarde si tu cours bien. Il faut rester bien dans la ligne droite là pour courir. Ah ouais, là, le si peu de force qui nous reste. Nous avons perdu notre temps à faire tellement de conneries dans le monde. Et là, c'est un bonheur que de se sentir inutile parce que c'est lui qui est utile. C'est lui. Voilà, bon, c'est notre langage. Et puis, beaucoup, quand je vois des frères partir dans certains pays, sans un sou en poche, dès qu'ils ont leur billet, ils partent. Ben, ils savent que le Seigneur va pourvoir à leurs besoins. Hein. Donc, c'est ça l'évangile. C'est ça, un disciple. On a envie de courir de plus en plus vite. Ah ouais, merci Seigneur. Voilà, ben nous avons livré, d'accord? Nous avons livré les colis parce que le Seigneur est bon, Jésus est bon. Donc voilà, nous sommes en présence de Gaël. Voilà, donc Gaël, ça fait 3 mois que vous êtes là. Donc voilà, donc n'oubliez pas Gaël dans vos prières. Oui. Et sinon, ça va? Oui. On tient le coup? Oui. Donc il y a une petite? Oui. D'accord, il y a l'époux? Oui. D'accord, ok. Bon, ben, vous priez parce que nous sommes des gens de prière et on verra par la suite. Merci. Ok, tenez bon. Oui, au revoir. Au revoir. Vous savez, c'est lorsqu'on apprend à mourir à soi-même, on n'a pas envie de se faire remarquer, on n'a pas envie qu'on nous voie, et on a plutôt envie de laisser le Seigneur parler à travers nous. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais c'est facile. Eh bien, je vais vous présenter un frère discret et qui travaille dans les églises. Et aujourd'hui, le Seigneur ouvre ses yeux. Alléluia. Et c'est un couple, je vous dis, ah Seigneur, que tu es bon. Eh bien, je vais laisser parler le frère Serge de Niré Abim. Et pourtant, hein, on aurait dit qu'il est invisible là, mais quand le Seigneur vient te chercher pour entrer dans ton appel, Serge, tu peux faire ce que tu veux. Il va te montrer ton appel et il va se servir de toi. Tout comme il l'a fait pour Paul. Alors Serge. Alors moi je voudrais simplement dire que la parole de Dieu est en train de se confirmer. Et la Bible déclare que ce sont les intelligents qui cherchent Dieu. Donc vraiment nous encourager vraiment dans ces temps qui sont les derniers comme la Bible nous dit.
que nous soyons vraiment vigilants. La Bible nous dit de veiller, de veiller, de veiller. Et je voulais vous dire aussi que la vie chrétienne, c'est pas facile. Hein. C'est pas parce qu'on est chrétien que nous serons épargnés de toutes choses. C'est pas ce que la Bible nous enseigne, bien au contraire. Mais dans tout cela, la Bible déclare que toi et moi, nous sommes plus que vainqueurs. Donc on voit bien que la parole de Dieu, que tout ce que la Bible dit, tout ce que Dieu dit, c'est vrai, c'est la vérité. Il dit que beaucoup de gens abandonnent la foi pour s'attacher à des enseignements de démons. On voit, comme au temps de Noé, des choses de l'impudicité, de la violence qui augmentent, des choses qui augmentent. Et ce n'est pas pour cela que les gens donnent leur vie à Christ. Vous voyez bien qu'il y a un combat. Hein? Il y a un combat. Mais dans tout ça, nous restons confiants que le Seigneur est au-dessus de tout cela et que tous ceux qui seront appelés, que Dieu va toucher, eh bien, ils vont répondre à cet appel-là. Parce que moi, je crois qu'il y a quelque chose d'immense qui attend le peuple de Dieu, un réveil. Parce que Dieu ne veut pas nous laisser, le pays comme ça, ses enfants comme ça. Qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait permis? Amen. À cette petite phrase-là, vraiment, c'est... Ah ouais, parce que là, je vous dis, là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça fait un bon moment. Ça percevait. Hein. Ouais. Mais chaque fois que je viens auprès de ce couple-là, je leur demande toujours combien de jours de mariage. Parce que bon, comme je le dis, madame est là maintenant, mais on allait faire la brinque. Et aujourd'hui, quand on vous regarde, c'est vraiment encourageant, quoi. Voilà, c'est ça. Mais comme tu dis, discernons, laissons-le nous faire discerner. Et tu as parlé du Saint-Esprit dans le mariage. C'est très important parce que je connaissais Serge. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça à travers toi, ma soeur. Que le Saint-Esprit. Ah ouais. Donc, eh bien voilà, c'était pour vous faire un petit coucou de la part du Seigneur. Toujours le Seigneur, toujours son nom, toujours lui en avant. Puisque nous sommes que des serviteurs inutiles. Amen. Alléluia. Amen. Bon, voilà, chers téléspectateurs, nous vous disons toujours que nous faisons les choses en toute transparence. Nous sommes dans une épicerie et nous sommes venus payer la somme de 200 € de course pour quelqu'un. Et comme vous pouvez le constater, nous n'allons pas montrer, voilà, la dame est en train de faire le reçu. Voilà. Donc, elle vient de me donner, voilà, vous voyez, 200 €. Donc cette maman pourra prendre 100 € de course en octobre et 100 € de course en... C'est ce qu'on a dit, madame? Oui. En novembre. En novembre, très bien. Voilà. Bien, le Seigneur est bon. Aimez-vous les uns les autres. Il ne s'agit pas de dire, il faut agir. Amen. Donc vous la connaissez, elle est du quartier. Oui, tout à fait. D'accord. Eh bien, pour plus de précautions, nous sommes obligés de faire attention quand même. Donc, comme vous voyez, tout est fait. Donc, ceux qui nous ont envoyé l'argent pour cette mère de famille, comme vous pouvez le constater, ça a été fait. Voilà. Donc, la vie continue, Jésus est bon. Alléluia. C'est ça l'évangile. Si au moins elle peut prendre 100 € de course par mois, ben voilà. Donc, nous continuons encore de faire l'appel de votre don. N'hésitez pas parce que c'est sur le terrain. C'est vraiment sur le terrain qu'on voit la difficulté des gens. Et pourtant, il y a des gens qui ont Jésus et ça se passe bien. Mais quand vous n'avez pas Jésus, que vous commencez à comprendre, alléluia. Donc il y a toujours un début. Moi aussi, j'ai eu un début aussi. Amen. Bien. Eh bien, pour terminer, nous allons encore voir un petit passage. C'est Yaakov, c'est-à-dire Jacques. Son vrai nom, c'était Yaakov. Y-A-A-C-O-V. Yaakov, chapitre 1, verset 21, dit ceci. Mettre en pratique la parole. On n'est plus du temps à parler, prêcher. Mettre en pratique. Il faut mettre en pratique ça, on a dit.
Alléluia. Faut aller sur le terrain, faut aller voir moun, faut courir, bah Jésus. Alléluia. C'est pourquoi j'entends toute souillure, c'est pourquoi j'entends toute souillure et tout résidu de méchanceté. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui observe le visage de sa genèse dans un miroir, car il s'est observé lui-même et s'en est allé, et immédiatement il a oublié comment il était. Mais celui qui aura regardé avec la tête penchée en avant dans la Torah parfaite de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera béni dans son activité. Maintenant, voyons la religion pure et sans souillure. Si quelqu'un parmi vous pense être dans l'adoration d'Élohim sans brider sa langue, mais séduit son cœur, sa religion est vaine. La religion pure, sans souillure devant notre Élohim et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver sans tâche loin du monde. C'est ce que vous avez là dans les églises là où on tient les gens esclaves. Ils s'occupent des veuves et des orphelins. Non, ils s'occupent de leur poche. C'est la vérité et c'est dit avec amour. Alléluia. La Torah royale, aimer son prochain comme soi-même. Donc ça, c'est le chapitre 2 de Jacques. Je vous laisse avec ce chapitre que vous allez lire chez vous. D'accord? Entrez dans votre appel. Entrez dans votre appel. Le Seigneur viendra vous dire si que ça vient vers pour porter manger ba moun, et que Dieu si que ça vient vers pour prophétiser la rue, et que Dieu, c'est lui qui mène là où il faut. Le temps des églises c'est terminé. Je n'habite pas dans des églises faites de mains d'hommes. C'est quoi l'église? L'église c'est moi, c'est toi, c'est voilà. Ah, n'oubliez pas la télé, n'oubliez pas cette jeune qui est dans une maison, ne les oubliez pas. N'oubliez pas cette femme qui a 5 enfants à nourrir, qu'elle puisse aller prendre un peu de course. Nous remercions ceux et celles qui ont déjà commencé à nous envoyer ce qu'il faut. Et quand il y aura assez, comme d'habitude, je vais vous dire qu'il y a assez. Alléluia. Et bien sûr, ça, nous vous disons à dimanche prochain, si Dieu veut. Nous vous aimons. Alléluia. Il est bon. Oh, il est vivant. Oh Adonai, il est puissant. Le ressuscité, il est vivant. Sauveur éternel, Adonai, Yahushua, le roi. Adonai, Yahushua, le roi. On peut le chanter ensemble. Il est vivant. Oh Adonai, il est puissant. Le ressuscité, il est vivant. Sauveur éternel, Adonai, Yahushua.
Adonai, Yoshua, le roi. Adonai, Yoshua, proclamons le Seigneur par la force qu'il nous donne. Magnifions Yoshua par nos vies et nos chants. Célébrons lui le Père et le chef de nos âmes. Réconcilions les hommes avec lui. Proclamons ensemble. Proclamons le Seigneur par la force qu'il nous donne. Magnifions Yeshua par nos vies et nos chants. Célébrons lui le Père et le chef de nos âmes. Réconcilions les hommes. Encore une fois, proclamons le Seigneur par la force. Magnifions Yeshua, alléluia. Magnifions Yeshua par nos vies et nos chants. Célébrons lui qui est le Père et le chef de nos âmes. Et réconcilions les hommes avec lui, de par notre conduite, de par nos paroles. Encore, proclamons, alléluia. Proclamons le Seigneur par la force qu'il nous donne. Magnifions Yeshua par nos vies et nos chants. Célébrons lui le Père et le chef de nos âmes. Réconcilions les hommes avec lui. Il est vivant. Oh Adonai, il est puissant. Le ressuscité, il est vivant. Yeshua, Sauveur éternel, Adonai, Yoshua, le roi. Adonai, Yoshua, le roi. Il est vivant. Oh Adonai, il est puissant. Le ressuscité, il est vivant. Sauveur éternel, Adonai, Yoshua, Seigneur, c'est parce que tu vis que nous tenons, Seigneur. C'est parce que tu vis, parce que tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, oh Adonai. Tu es puissant, toi le ressuscité. Tu es vivant, toi le sauveur éternel, Adonai. Yehoshua, toi le roi. Adonai, Yehoshua, le roi. Amen. Tu es vivant. Tu as dit à Jean, j'étais mort, me voici, je suis ressuscité. Tu es puissant. Alléluia. Hey!
jamais